même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de C'est Copains. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Paul. Salut mon copain. Salut la Jaille, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de Ligue 1 et on va parler plus particulièrement de l'Olympique Lyonnais. Je remarque que c'est pas ton premier De Ligue débat. 2. Oh, ouais, mais là, tu as un peu anticipé. C'est vrai, certes, c'est Ligue 2, mais l'OL est quand même en Ligue 1. Donc, on va quand même parler de Ligue 1. Donc, maintenant, vous commencez aussi à connaître le principe de l'émission. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante, la fameuse: l'OL peut-il descendre en Ligue 2? Je vais défendre la théorie du oui, pendant que Paul, lui, défendra la théorie du non. On est toujours OK? Je valide. Allez, monsieur valide. Alors, monsieur va débuter. Je lui lance le chrono. Exactement. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi je n'y crois pas? Simplement pour la concurrence dans cette fameuse descente. Eh oui, le spécialiste de l'ascenseur, le FC Metz, évidemment. Des clubs comme Nantes. Il me semble qu'en plus, tu as parlé du FC Nantes il n'y a pas longtemps et tu les Ouais, voyais descendre. Donc, ça fait déjà exactement. une place de prise, du coup. Et voilà, donc il reste déjà plus grand-chose. J'ai un peu peur pour Clermont après 2 belles saisons. C'est possiblement une équipe qui peut se faire piéger. Bah, évidemment, Le Havre, vu que c'est un promu, peut être dans les prétendants à cette descente. Et allez, j'ai mis une petite surprise. J'ai mis Toulouse, pourquoi pas? Oh, les Toulousains. Oh, les Toulousains, J'ai tu les mis vois dans la peut-être charrette. Toulouse je me suis mis ça dans les possibles. Donc déjà, ouais, cette concurrence où en termes d'effectifs, je pense qu'il y a pas forcément photo, même pas dénigrer ces clubs, mais je pense que l'OL a quand même un meilleur effectif sur le papier et ça aide déjà pour se maintenir. Donc ouais, là-dessus, trop de qualité pour moi pour que l'OL, on va dire sombre dans la durée, hein, parce que pour l'instant, c'est un peu l'idée du début de saison, au-delà du sportif même. Et surtout, pour moi, ça va se reprendre parce que cette trêve, tu arrives au bon moment, c'est que tu vas avoir le retour de plusieurs joueurs et c'est assez important. Donc déjà Lacazette qui revient de suspension et il y a un mec comme Lovren, on a vu défensivement que l'OL était un peu en galère et donc voilà, un Lovren qui était plutôt bon sur, la deuxième partie de saison de l'OL quand il arrive, il a fait du bien à l'OL, c'est forcément un plus et Lopez aussi, même s'il est revenu face au PSG là, qui va vraiment reprendre sa place dans les buts. Donc pour moi, ça va changer beaucoup de choses. Hem, Possiblement le nouveau coach, si Lolo ne résiste pas, qui va amener une nouvelle dynamique. Alors après on verra le nom, mais donc forcément pour un club, tu as une dynamique qui se crée et souvent du bon côté. Et là, je vais parler juste sur le court terme, tu as un calendrier plutôt favorable qui peut remettre un peu l'OL dans le droit chemin, c'est que tu vas jouer Le Havre, Brest, Reims, Lorient, Clermont. Donc logiquement, j'ose espérer que on va dire que c'est un mois et demi, si on refait le débat, l'OL sera un petit peu plus haut au classement. C'est pour ça que je n'y crois pas, ça va se remettre gentiment droit. Ok, ok, bah écoute, comme assez souvent, j'ai aussi une partie de tes arguments, mais sauf que moi je les vois un tout petit peu différemment. Donc forcément, Évidemment. sinon ça serait pas rigolo. Allez, je lance le chrono aussi pour moi. Donc évidemment, tu l'as dit, le papier. Le papier. Sur le papier, Lyon ne peut pas descendre en Ligue 2. Mais oui, c'est évident. L'effectif, il est taillé pour le premier tiers du classement. Il y a des internationaux, il y a des jeunes joueurs en devenir. Il y a un stade de plus de 50 000 places, il y a un budget important. Donc bon, ouais, présenté comme ça, oui, évidemment. Tu m'ajoutes à ça la concurrence, on y reviendra, je pense, pendant le débat. Évidemment, tout ça, ça va dans ton sens. Lyon a peu de chances de descendre. Mais quand on gratte un peu, comme souvent ces derniers temps avec l'OL, il y a des éléments qui peuvent indiquer que le club, il peut vite tomber dans une saison galère. Et la saison galère, elle peut aussi mal se terminer. Pour moi, il y a, allez, je vais compter 5 à 6 points qui m'inquiètent. Le contexte général, la fameuse guerre Aulas Textor, pour moi, ça pollue l'environnement du club. Les joueurs, ils ont beau dire
Moi, ça me touche pas, j'y crois pas. Le coach qui est sur la sellette dès la première journée, c'est rarement bon signe. Ok, il peut y avoir le choc psychologique avec le changement d'entraîneur, mais ça fragilise déjà un groupe dès le début. La vente de certains joueurs importants, alors Lukeba et Barcola n'étaient pas non plus des tauliers, mais ça restait des joueurs importants qui devaient partir comme des titulaires cette saison. Le recrutement tardif, Nuama plus Mama Baldé, c'est intéressant, mais le temps qu'ils s'acclimatent et qu'ils arrivent à trouver véritablement leur place, il va peut-être falloir leur laisser un petit peu de temps. Le fameux numéro 6, c'est exactement la même chose. Tu as un contexte aussi, quand je dis que c'est compliqué, tu as la grogne des supporters qui rajoute de la pression. Et à certains postes, je suis désolé, mais moi je trouve certaines limites dans cet effectif. Donc pour résumer, cette équipe-là me fait penser au PSG 2007-2008, qui avait Paoletta, Roten, Bernard Mendy, Armand, des valeurs sûres de Ligue 1 et qui a fini par jouer le maintien et qui s'est sauvé à la dernière journée de Ligue 1. Je termine dessus. Donc oui, je sais qu'il reste encore 30 journées. Tu as raison, il y a un calendrier, il y a une concurrence qui peut laisser penser que Lyon peut s'en sortir. Je suis même pas loin forcément de le penser. Moi, ce que j'ai plus peur, c'est vraiment de la saison galère, la fameuse série positive qui ne viennent pas, et que dans quelques semaines, on se retrouve avec l'OL qui est toujours empêtré dans le fond du classement, et que là, vraiment, on arrive à Lyon qui joue le maintien. Voilà pour ma part. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a fini ce débat parce que tu as dit quelque chose. C'est Tu pas as fait beau. cette comparaison avec le PSG 2008. Oui, le Il n'est PSG pas était resté. descendu. Le PSG était Il n'est resté en pas Ligue 1. descendu, c'est réglé. Je rigole. Oui, alors d'accord. C'est vrai que là, tu me coinces, tu me coinces d'entrée sur ce point et je vais Non, mais avoir je du te fais mal. peur jusqu'au bout, oui. Eh oui, c'est ça. Moi, Moi, quand je te dis non, Lyon va pas descendre, c'est que pour moi, Lyon va pas se faire peur non plus. tu penses pas que là, avec les éléments qu'on vient de décrire, toi d'un côté et moi de l'autre, que vraiment Lyon va pas se retrouver dans une saison galère à courir après, on va dire, un potentiel renouveau qui arrive pas pendant la saison? Moi, j'en ai peur, hein. Je pense pas parce que, en fait, pour moi, tu as deux possibilités. C'est que soit Blanc résiste à cette trêve qui lui semble fatale et donc reste sur les prochains matchs. Ça voudrait dire que Lyon a fait un résultat contre Le Havre, a fait un résultat contre Brest, a fait un résultat contre Reims, un résultat contre Lorient et donc possiblement la machine est enfin partie. Et donc là, bah, pour moi, c'est que tu pars vraiment sur la bonne voie et on reparlera dans 6 mois s'il y a une nouvelle mauvaise période pour dégager Blanc ou fin de saison. Ou soit, ce qui semble quasi acté, c'est que Blanc saute là, tu fais arriver alors, tout dépend du successeur, évidemment, hein. Si tu prends ton vélo, forcément, ça va pas forcément, Bah, pour Pavelo, je pense partir. pas, mais on l'a vu aussi, même avec Blanc. La fameuse bonne série, quand il arrive, il lui faut Oui. quand même du temps avant qu'il la lance, Oui, la mais au fameuse série. final, ça te suffit. Tu finis, alors je sais pas combienième tu finis sur la phase retour, mais tu finis dans le top 5, top 4 de Ligue 1 sur la phase retour. Ouais, sur la phase retour, pendant un temps, ils étaient premiers. C'est même. Ouais, 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 Ça- après tu finis un peu mal, mais donc tu te fais doubler, je pense que tu Paris devant, qui finit fort, Ouais, mais bonne de mémoire l'année dernière, quand Blanc récupère le club, l'OL n'est pas dans cette situation comptable. Alors certes, la saison est un clairement peu non, plus c'est longue, incomparable, ça c'est sûr. mais là, tu es dans une situation qui est au-delà même de la dernière place, parce que tu as raison, quatrième journée, c'est un peu anecdotique d'être premier ou d'être dernier. Bon, il reste encore 30 journées derrière, il y a largement le temps de remonter ou de redescendre. Mais là, avec le contexte, et faut pas non plus oublier, même si c'est pas des matchs officiels, mais la phase de préparation, elle est pas bonne non plus. Tu vois, Alors elle est pas bonne, c'est évident. Après, je pense qu'il faut aussi prendre en compte que enfin c'est encore d'ailleurs le bordel en interne et donc forcément tu pâtis dans l'ambiance générale du club et donc sur le terrain. Bah, déjà, Blanc s'est plaint plusieurs fois du mercato, qui pour lui, il avait pas l'effectif pour jouer les premiers rôles. Il l'a dit, bon, peut-être pour se dédouaner, sûrement pour se dédouaner et pas on vouloir se connaît le remettre en bonhomme, cause. hein. On connaît le bonhomme, Voilà, hein, c'est pour ça, je pense depuis. qu'il veut se défendre en disant ça. Mais là-dessus, il est pas aidé sur la première journée, c'est que tu as des blessés assez importants. Lopez avec la saison qu'il a sortie, Lovren dans la défense, bon Lacazette rate 2 matchs pour suspension. Tu as aussi eu peut-être la gestion Barcola qui n'a pas eu un rendement avant son départ et extraordinaire, et tu te cherches aussi, bah, déjà tu as des recrues, tu as Mata qui est en recrue, donc faut s'acclimater, tu as Keita Tchar en recrue, donc c'est un nouveau joueur aussi qui doit s'acclimater dans une nouvelle défense.
Donc en fait, tu Ah reconstruis oui, un groupe. Donc en fait, et des fois, cette ça porte plus. reconstruction, eh ouais, mais cette reconstruction, mine de rien, tu as raison, ça peut être on va dire une excuse, entre guillemets, pour Blanc, pour ce début de saison qui tarde à s'enflammer. Mais encore une fois, le contexte global, c'est pas arrangé, tu vois, depuis la phase de préparation. Ouais. Et ça s'est même aggravé à certains endroits. La grogne des supporters, comme je le disais tout à l'heure, évidemment, ça se quantifie pas, en fait. Ça se quantifie pas dans un effectif, mais ça crée un truc. Les matchs à domicile, ils vont être, Oui. ils vont être, Alors, ils vont il y être a la grogne des particuliers, les prochains. supporters, il y a la grogne des supporters avec ce moment où tu as le visu derrière, ce moment-là où ils se font un peu remettre, voilà, à l'endroit par le capot, Mhm. avec bon, les termes un peu, élogieux, pour Loukeba Barcola. Mais, pendant le match, t'as pas senti un public qui lâchait? Même à 4-0, les mecs, t'avais encore alors est-ce que ça veut dire qu'ils sont foutés, donc en fait, ils font leur délire dans les tribunes ou ils veulent juste Je pense qu'en encourager fait, les c'était joueurs à entre les progresser? deux. Si tu veux mon avis, je pense que pour ce match contre Paris, je pense qu'en fait, le public est entre les deux. La première mi-temps est un cauchemar total, le 4-0. Et je pense que les supporters donnent une espèce de dernière chance. Tu sais, Ah ouais, le en premier mode, quart d'heure on est avec vous quand même. le premier quart d'heure de la seconde, bon, bah, on voit quand même ce que vous faites. Et si vous rehaussez un minimum le niveau, bon, bah, on ne vous lâchera pas. Et je pense que Ouais, ça a été ça. Et si et par c'est contre, le Lyon avait basculé avait pris le oui, tu cinquième finis à but, 7-0. Oui, je oui. pense que là, pour le coup, l'explication à la fin du match, elle aurait été encore plus musclée. Beaucoup Oui, plus oui. musclée, je Pour pense. ça, moi, tu vois, par exemple, le prochain match dimanche, c'est à domicile contre le Havre. Je pense que le public sera là pour pousser et pas en mode rébellion. Alors, à part si tu es mené 2-0 à la mi-temps, c'est toujours pareil, mais Oui, bien sur sûr. le principe, je pense qu'ils arrivent pour pousser. Donc, pour moi, tu pas encore cette rupture. En fait, là, je pense que la discussion, l'engueulade à la fin du match, c'est une sorte de dernière chance. En gros, Oui, on bah, vous laisse, on est encore derrière vous. voilà, mais Maintenant, attention relevez contre le nous. niveau, quoi. Relevez le Voilà. niveau. C'est pour ça que pour moi, tu pas encore cette rupture. Même si, bah, tu quand même des signes qui montrent que la rupture, elle est pas loin Bah, du tout. elle est ça. Et alors après, autant pour la concurrence, je veux bien. C'est vrai que quand tu l'as décrit, Ah, comme sur le tu le dis, papier, entre Metz, qui est un habitué de l'ascenseur, qui a perdu en plus Miko Tadze ah, c'est pour ça. sur le dernier jour du mercato et qui ne l'a pas véritablement remplacé, ça va être compliqué. Clermont, j'avais la même sensation. Ça peut sentir la saison entre guillemets de trop. Nantes, pareil, j'ai des vraies inquiétudes dessus. C'est évident que présenté comme ça, oui, ça devrait pouvoir le faire. Maintenant, tu vois, quand tu me donnes le calendrier à court terme, spontanément, oui, Brest, Reims, Le Havre, c'est des équipes à la portée largement de Lyon. Mais ces équipes-là, les trois équipes en question, depuis le début de saison, c'est intéressant ce qu'elles Ah oui, produisent. Et comparé à ce qu'on peut voir de Lyon depuis le début de saison, c'est vraiment pas dit qu'il y ait 3 points à l'arrivée, hein. c'est pour ça que cette phase est très importante, c'est que tu joues sur le papier des équipes inférieures à toi Mhm. et que si après Le Havre, Brest, Reims, Lorient, Clermont, tu t'en es pas sorti et que tu es relégable ou zone, pas ouf. Là, parce que derrière tu joues Marseille quand même, hein, donc ça serait Ouais, la donc goutte d'eau, tu vois? Après cette période de te faire taper par je crois que c'est au Vélodrome, donc en plus tu te fais taper au Vélodrome et tu es, relégable, je pense que là c'est, bah, terminé. là, Donc je ça pense que serait, on va dire, le scénario et là ça te que je sens, c'est-à-dire la saison où tu te retrouves, allez, mi-octobre, avec à bah, un tiers de la saison, déjà très c'est la clairement, 10e bon, journée. 10e vo- journée. voilà. Donc ça veut dire, bah, tu as déjà fait une croix sur une bonne partie de tes ambitions pour la saison. Et encore une fois, avec le contexte derrière qui peut partir d'un moment à l'autre, tu peux te dire aussi, attention, il y a des joueurs qui vont se dire quoi? Qui vont attendre la fenêtre de mercato hivernale et dire à leurs agents, c'est bon, je prends mes affaires, je quitte le bateau. Oui, bah, alors pour ça, il faudrait aussi être bon sur le terrain, tu vois? C'est T'as pareil, raison, c'est vrai. à part tu finis en Reine Adélaïde gratuitement à Molenbeek. Voilà, mais c'est toujours pareil, de toute façon, tu veux quitter ton club, si tu es mauvais, tu vas vouloir le quitter et tu auras pas Non, mais vécu par exemple, le je pense souhait. principalement à Cherki, alors peut-être qu'il y restera Mmh. là. Mais si la saison, Ah elle est vraiment en eau de boudin et que ça joue ah le mais de toute façon, maintien, même si elle est pas en autre boudin, Cherki, c'est le numéro 1 bankable, donc si tu as besoin de sous, c'est lui qui saute, hein, l'été prochain, quoi qu'il arrive. ah non, mais là, moi, je parlais même, en fait, on va dire dans la possibilité où on va dire Lyon se retrouve vraiment dans une saison galère,
comme on a dit, au mi-octobre, début novembre, tu peux avoir des joueurs qui, dès le mercato d'hiver, te demandent à se barrer. Et même si tu as raison, ils auront peut-être pas le niveau de performance pour attirer tout un tas de clubs, mais dans le foot de 2023, il y a tout un tas de clubs qui vont se dire, attends, ce joueur-là, peut-être que je vais pouvoir le relancer, le prix est super bas et ça peut être une occasion. Mais que fais-tu de l'amour du maillot dans tout ça? Ah, mais alors là, tu me dis ça, je pense qu'on partage la même Oui, oui. valeur à ce niveau-là. J'aimerais, mais sauf que ça devient de plus en plus rare de trouver des joueurs qui restent et qui s'identifient un minimum au club. Alors là, Cherki en question, c'est un enfant du club. Donc oui, peut-être que au mercato d'hiver, même s'il y a une jolie offre, il va pas partir. Ok, peut-être. Mais d'autres qui peuvent être intéressants peuvent avoir la possibilité, un Cacré par exemple, qui a été sollicité sur le dernier jour Hein. du mercato par Fulham, bah, si en hiver ça revient au 1er janvier, bah, pas sûr que le pressing, s'il dure pendant 30 jours, pas sûr que Maxence Cacré Oui, oui, non, mais il c'est refuse. certain. C'est certain. Mais enfin, oui, en fait, pour moi, si la situation de l'OL est pas bonne au mercato, enfin en janvier ou fin Mhm. décembre, avant la pause, ça aura bougé avant. Tu vois, pour moi, c'est si ça bouge pas dès aujourd'hui, demain, enfin selon Blanc, mais s'il reste, si ça Bah, va on est pas mieux obligé dans d'en le parler. match, il faut. Voilà, on est obligé d'en parler 2 minutes. Mais là, au moment où on fait ce débat. Pour l'instant, Laurent Blanc est encore en poste. Maintenant, c'est une histoire peut-être de quelques heures ou peut-être encore une fois de quelques semaines avec encore un crédit. Moi, j'ai du mal à penser que ça puisse être l'homme de la situation. On avait fait un débat en début de saison et je ne pensais déjà pas. Alors là, je ne vais pas mentir, je Oui, pense bah, pas non je peux plus. comprendre. Je pense pas non plus. Et va être forcément la question du nouveau coach. Il peut y avoir le rebond. Je pense que ça peut être, tu en as parlé tout à l'heure, ça peut être une théorie pour remonter Lyon. Mais attention, il peut y avoir aussi la grève qui prend pas. Bah, c'est toujours de qui tout double, hein. Après, je pense, enfin, c'est peut-être que là, je vais te dire à 80, à chaque fois, ça prend un peu au début, mais on va me dire: «Oui, mais il y a eu ça, ça, ça». En fait, il y a pas, en fait, je pense que ce changement de coach aussi, il faut le faire au bon moment par rapport au calendrier également. Si tu le fais là, ça serait plutôt une bonne chose. Bah oui, là, Si ça tu le fais maintenant, c'est correspondrait. un calendrier plutôt facile sur le papier Oui. pour que le coach puisse arriver. Forcément, si tu le fais, je vais remémorer un peu tes souvenirs de supporter marseillais. Tu fais un changement de coach avant un classico, un classique, avec un Rudy Garcia, Ah, ça tu peut te donner termines à un match, 0-0, 0 ça peut te tir. donner un 0-0 et tu es très content d'arrêter la série Voilà. de défaites contre le PSG. Par contre, sur le point de vue du jeu, tu t'es bien ennuyé. Bon, voilà. Voilà, parce que il arrive, justement, j'ai une connerie, peut-être qu'il est arrivé 4 jours avant et en fait, bah, il veut pas prendre le 1er match, tu joues le classique, tu peux pas prendre une pilule, donc tu joues Non, non, bas, non. bas, Alors, bas. c'était pas, il voulait pas prendre une pilule, il voulait pas jouer au football. C'était autre chose. Il était venu pour placer des joueurs, pour contrer une équipe qui joue au football. Mais lui, son équipe, elle n'était pas là pour jouer au football. Je rappelle, zéro tir. Zéro tir. C'est Ouais, même pas zéro tir cadré, c'est zéro tir ouais, pendant un 0 match. tir. C'est quand même Ouais. assez fort. C'est une performance. Je Mais pense tu as que s'il raison. a mis Rodi, il arrive et tu joues à l'époque Jeune Lorient, je Peut-être pense que qu'il n'arrive l'approche pas est pas avec la ce même. type de. Je suis d'accord. Voilà. Je comprends ce que tu veux Donc dire. c'est pour Je ça que comprends. je pense que là, tu changes le coach maintenant, il arrive pour jouer Le Havre à domicile, Brest derrière extérieur, je crois que tu enchaînes Reims à extérieur, enfin bon, sur le papier, hein, là, je Brest, crois c'est pas. où? C'est là-bas? Je pense que c'est oui, parce que tu joues 2 fois à domicile, donc la logique, elle voudrait que tu sois en Je Bretagne. pense. Attention parce que pour le coup, Brest à Ah non, mais c'est domicile, match piège. c'est Non, mais tout. C'est c'est mieux de le faire avec un nouveau coach pour mettre ça, les oui. choses en place que, tu vois, c'est Ah, aujourd'hui. sinon, on va dire l'autre fenêtre pour pouvoir le faire, ça serait la prochaine trêve internationale. Mais la prochaine trêve internationale, c'est la même chose. Ça va être quand? Ça va être au mi-octobre, mi-octobre-novembre, début Là, c'est novembre. après l'OM, donc tu as passé la journée 10, tu vas à la journée 12 ou 13. Ouais, donc là, Donc voilà, ça commence. eh oui, les En fait, tout ambitions, là, dépend, en pour fait. le coup, elles peuvent être véritablement, la saison, elle peut avoir pris sa direction, en fait. C'est ça aussi, en fait, tout dépend de l'ambition que tu as aujourd'hui maintenant. Je pense que moi, l'Europe, c'est foutu. C'est qu'en fait, soit tu te dis, en 10 J12, est-ce que tu te reposes cette question, l'OL peut-il descendre en Ligue 2 si l'OL est 17e? Là, faut te dire, bon, bah là, faut un coach, on oublie l'Europe, faut juste se sauver le cul, donc Oui, faut un prendre espèce. Antonetti. Oui, voilà, Je c'est ce que rigole. j'allais te Et dire. Non, mais non, j'aurais pas non, Fred. mais après, généralement, dans la mission maintien, Fredo, il est plutôt performant hein, dans ce type Oui, de. alors après, je n'ai rien contre lui et de sa carrière de coach, mais bon, on veut voir comme aussi un petit peu de jeu. Tu as quand même un effectif,
si tu as une saison galère quand même, sur le papier, qui est plutôt pas mal. Et tu me parlais aussi tout à l'heure d'acclimatation des recrues. Alors, écoute, sur le match, ce n'est qu'un match. Mais sur le match du PSG, le Nouama, plutôt prometteur Je suis sur le d'accord. papier. Je suis d'accord. Mama Baldé, sa concurrence, c'est Ça, Kadewere, c'est c'est à plutôt revoir. prometteur. C'est à revoir. C'est- C'est à revoir. Surtout qu'autant le Nouama, tu peux avoir une acclimatation jeune, il vient du Danemark, il découvre peut-être le haut niveau, je veux dire, la Ligue 1 et Non, mais certains championnats, mais voilà. j'ai vu deux, trois Ah, choses où il a fait, il a donné deux, trois sueurs froides à Lucas Hernandez sur le côté il a gauche. fait, c'est une des satisfactions du match contre le PSG, ouais. Et après, Baldé, acclimatation, il joue en Ligue 1 depuis quelques temps, donc l'acclimatation, en fait, c'est l'acclimatation à un schéma de jeu, pas un championnat où, pour moi, il va pas Non, besoin. et on va dire pour aller dans ton sens, ces deux-là vont apporter à Lyon, on va dire, une espèce de fraîcheur, en fait. C'est-à-dire Oui, qu'ils n'ont pas fait toute la surtout prépa. Noama. Ils sont pas imprégnés de tout le contexte qui est lourd, la préparation, voilà, euh, les relations conflictuelles dans le club. Ils arrivent. Alors après, ils vont vite être mis dans le bain aussi, mais ils arrivent aussi avec ce côté un peu fraîcheur. Et je pense que c'est de ça qu'a besoin Lyon. Là, c'est de nouveaux joueurs qui arrivent avec un nouvel état d'esprit et qui amènent Oui, quelque oui. chose d'autre plutôt que là, des gars qui sont là depuis plusieurs semaines, c'est compliqué et qui restent dedans. Et c'est en Mm. ça que pour moi, Laurent Blanc, ça ne peut pas rester. C'est-à-dire que je ne vois pas comment il peut inverser cette tendance-là qu'on décrit depuis tout à l'heure. Je ne vois En pas tout cas, comment. il donne zéro signe de mec qui veut inverser qui semble pouvoir inverser cette tendance. Et en plus, ce qui faisait généralement sa force, c'était son fameux adjoint. Et force est de constater que Franck Passy, c'est pas Jean-Louis Gasset et que le lien que pouvait avoir Gasset dans toutes les expériences où Blanc est passé, eh ben, on retrouve pas ça en fait avec Passy. Donc Mhm. euh, peut-être que tout simplement, oui, ça a pu fonctionner ponctuellement l'année dernière, mais de là à être le coach qui peut relever Lyon, moi j'avais déjà des doutes, mais là maintenant, avec tout ce qu'on voit, je ne vois pas comment il peut continuer. Pour moi, c'est pas possible, il ne peut pas continuer. De toute façon, je pense qu'il y a plus de chances qu'il ne continue pas qu'il reste sur le banc aujourd'hui. De toute façon, ouais, là, peut-être que la vidéo sortira, il aura sauté, hein. On se parle, peut-être que Peut-être, dans une heure, hein, peut-être même au moment où la vidéo va être publiée, peut-être qu'on va ouais, ça recevoir t'a la fini pour notification Lolo. push. Hein. Mais Mm. oui, mais je sais, après, je suis pas sûr. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense pas que ce soit totalement de sa faute. Non, non, Il est non, ça par victime contre, non, aussi non, de mais ce bordel. attention, non, mais là, Non, non, mais il est victime de ah ce oui, non, bordel non, interne. clairement, Et clairement. il subit surtout ça aussi, où tu vois, sur des ventes de joueurs, clairement, il ferme sa gueule. Tu peux rien dire, parce qu'on doit vendre, on doit vendre ça. Ah oui, bien sûr, mais c'est là où, je crois quand on en avait parlé la première fois dans le débat sur Laurent Blanc, c'est là où moi je me dis que peut-être un Julien Stéphan, pour moi, était plus adapté, non pas dans les qualités, parce que Laurent Blanc, il a un palmarès bien plus fort, mais là, on va dire, avec la qualité de l'effectif et ce qu'il faut faire, je pense qu'un Stéphane était plus à même de pouvoir faire passer ce déclic-là à ces joueurs-là. Là, peut-être que encore une fois, les joueurs le respectent. J'ai pas l'impression que c'est la foire à la saucisse dans le vestiaire, mais je, je, je- je sens qu'il n'arrive pas à influer en fait. Il Mmh. n'arrive pas à influer sur le cours des matchs, dans le coaching, dans la manière de faire. Ouais. Donc c'est pour ça, Non, non, vaut mais mieux c'est arrêter. sûr. Et c'est pour ça, si Textor, bon, j'ai pas l'impression que ce soit la direction prise, mais part sur un coach français, pour moi, c'est Stéphane en numéro 1. Ah Racing numéro 1, ça doit être lui. bah, Je je pense. vois pas qui d'autre. Pas Je vois pas l'impression qui d'autre. j'ai pas l'impression que ce soit le délire de Textor pour l'instant de partir sur du français. En Non, tout non, cas, sur non. Bah, après, encore une fois, si on arrive dans cette fameuse saison galère avec l'OL qui vient jouer le maintien, il y aura pas qu'un choix. Hein. Prendre le coach étranger pour arriver à t'en sortir, là, c'est encore prendre plus de risques. Ok, ça peut marcher, parce qu'encore une fois, un coach étranger, ça peut marcher, mais qui connaît pas oui. le contexte de la Ligue 1 et le contexte du maintien en Ligue 1. Le contexte de Là. l'OL aussi, hein. Et ajoute ça, tu as raison, Ouais. le contexte de l'OL en plus, parce que Tu veux, ça peut. Ouais. tu veux que je te dise un truc? C'est que je pense, et je m'avance sûrement, mais on n'aura sûrement pas l'occasion de le voir. C'est que je pense que l'OL se maintient facilement avec Laurent Blanc. Parce que pour moi,
En fait, Bah, faut nous, ça trouver nous ce intéresse pour match. notre débat. Nous, ça nous intéresse pour notre débat. Oui. Mais par contre, est-ce que Textor et Ah non, ça, je pense que c'est révolu. il va falloir plus, il va falloir lui en donner plus à l'ami John. Et Le Textor, j'ai simple. l'impression qu'il vise encore la qualif en Champions League. Il est dans un monde parallèle. Bah, Faut qu'à c'est-à-dire que partir de là. ça paraît compliqué d'avoir des objectifs Ouais, élevés, comme après, il on a avait joué dit. en soi, factuellement, on a joué que 4 matchs. Donc, ça arrive des clubs qui te font, tu vois, qui se ratent un peu sur le début de saison, qui terminent très très fort, c'est déjà arrivé. C'est juste que les signes envoyés ne seront pas forcément les plus positifs. Même si tu as des joueurs blessés qui t'ont manqué et qu'on a vu des performances comme l'ami Ryu à Oui, Lopez contre normalement, tu seras Montpellier, pas. par exemple. Je suis d'accord, il y a Et certains joueurs qui si tu seront. reprends, ah ouais, si tu reprends juste les matchs par match, oui, l'OL, c'est à l'image, tu l'as dit tout à l'heure, de la pression, c'est pas beau. C'est très, très voilà. Mais tu joues Strasbourg, où Ryu n'est pas décisif. Alors, c'est pas que Ryu, hein, mais là, je prends juste le gardien. Où, tu dis que si tu as Lopez dans les buts, pas forcément deux pions, donc tu pars peut-être pas avec la défaite. Le Lyon-Montpellier, on va dire qu'il te met mal, Ah bah, parce qu'il y a 0 oui, 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 zéro non, 2. clairement, 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 Alors, ça clairement. veut pas dire, parce que d'ailleurs, tu te fais avec enfin, dès qu'il y a un contre, tu prends ta rive. Donc, peut-être que tu gagnes pas forcément ce match, hein, si c'est Lopez, mais tu pourrais Non, pas mais gagner tu peux te quelqu'un. dire oui, non, non, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Et là, pour le coup, en Ah, plus, là, c'est pas une suspension, parce qu'à la limite, la casette, j'aurais plus de mal. Après quand tu prends un carton rouge, tu prends un carton rouge. Mais là, oui. Lopez, c'est vraiment blessure. Et donc là, c'est vraiment coup dur. Et là, tu es obligé de faire appel aux remplaçants. Et là, bon, Bah, tu vois la différence, ah, malheureusement, t'es que l'OL, t'as pas de gardien numéro un, tu vois? Comme certains clubs, bah, du Arsenal qui a plutôt un bon numéro 2 et tout, tu n'es que l'OL et tu mises tout sur un gardien, ce qui est plutôt la après, on norme. va pas se mentir, en Ligue 1, la liste des gardiens numéro 2 qui sont performants, Ah, tu le PSG, hein, qui a Keylor Navas, il me semble, pour l'instant numéro 2. ouais, alors après, hors PSG, tu as raison, tu as le bon Ah, exemple. tu as un, si, tu un club. Me dis, je t'écoute. Ah, tu un spécialiste des pénaltys sur Ah, le banc de l'OL. j'en étais sûr, c'était obligé. C'était obligé que Ruben Blanco, forcément, allait arriver. Ah, ouais, oui, Non, le non, mais toi spécialiste des pénaux, j'avoue. L'homme au taux de réussite, enfin, de réussite, oui, de 100%. 100% de réussite. Si tu es le tireur voilà, qui fait le penalty contre tu Ruben cadres, Blanco. tu Voilà. cadres. Ah, il suffit de cadrer. Et même, on l'a vu pendant la séance contre le Pana, même tu La tires main sur n'est pas lui, ferme. il peut arriver à te la Oui, oui. mettre en passe décisive. Il tient à ses 100%. Il tient à ses 100% Ah, c'est de. la petite boutade Mais sur non, l'OM que mais tu apprécies. Mais non, oui, non, mais c'est juste dommage. Enfin, tu vois tu te tout de tires suite. des balles dans le pied direct. Bah, c'est ça, c'est ça. C'est qu'en fait, tu vois tout de suite que cette équipe de l'OL, elle n'est pas vernie. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai peur de cette fameuse saison de galère. C'est que tu sais, tu as chaque brique qui se met et avec le ah, attends, on a ça comme galère. Ah, on a ça aussi comme galère. Ah, et comme je le disais tout à l'heure, tu as la guerre Textor, le coach, les joueurs, les transferts, les supporters qui commencent à gueuler. Comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, même la schizophrénie de Textor qui continue limite à te dire ouais, non, non, mais l'objectif, c'est les 4 premières places, c'est Ligue des Champions. Ouais. Alors que là, tu as envie de lui dire non, écoute, remonte juste la pente et on verra après pour les objectifs. Donc tout ça, c'est tout, c'est cet ensemble-là en fait qui me fait dire ça. Maintenant, oui, pris les éléments un par un, oui, je vais avoir tendance à aller dans ton sens. La qualité de l'effectif, oui, elle est pas folle, mais quand tu la mets par rapport à la concurrence, bon bah oui, ça devrait passer. Enfin, Juste, faut se dire, quel est le dernier club en Ligue 1 à être descendu avec un tel effectif sur le papier? comme ça, ah, honnêtement, j'en ai pas un. J'en ai pas un, on va Ah dire, ouais, c'est parce que pour là, ça. ça serait Alors vraiment une catastrophe. peut-être que l'OL sera le premier, parce que de toute façon, il faut toujours un premier là-dessus. Mais pour moi, en fait, après 4 journées, c'est encore très tôt. Alors là, oui, forcément, vu que c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'OL d'avoir un point après 4 journées, c'est une situation cata. Puis tu l'as dit, tu as remémoré l'interne et tout ça. Donc, de toute façon, sur 10 sur 10, tu as 9 points négatifs. Tu vois, les positifs, il est très loin. Mais en fait, moi, je veux bien qu'on reprenne ce débat. C'est après le match contre l'OM, donc après la J10 ou la J11, l'OM. Si l'OL est dans une situation quasi similaire en termes de points, place. Tu vois, là, pour moi, ça s'entend et j'aurais tendance beaucoup plus nuancer mon propos de l'OL va se maintenir. Après 4 journées, Ben, j'ai beaucoup de mal. La saison, elle est longue.
et que ce soit pour l'OL ou même pour les autres clubs qui sont mieux partis. Là, Le Havre qui est plutôt bien parti peut s'écrouler parce que, bah, tu vas enchaîner les matchs, donc forcément tu as des blessures qui vont arriver. Bah, vu que tu es un plus petit club, ton banc est moins fourni en qualité, donc tu vas Oui, avoir non, peut-être non, non, mais c'est intéressant et limite, je pense que c'est ce qu'on va faire, c'est on fera le point après ce fameux OL Olympico, OLOM, qui, voilà, où on aura déjà un peu plus de billes sur la oui. saison de l'OL. Bah, déjà, Et tu auras peut-être un nouveau coach, donc forcément d'autres choses à dire tactiquement et sur l'esprit, donné au club, enfin à l'équipe. c'est ça. Et encore une fois, là, c'est un instantané à la 4e journée. Donc, pour les supporters qui viennent à voir cette vidéo, il y a pas forcément de bashing anti-lyonnais ou de prédiction forcément négative. C'est juste que l'OL affiche un bilan pour l'instant extrêmement négatif, le pire de son histoire, en tout cas de son histoire récente, ça c'est évident. Et que forcément, avec tout le contexte qu'on a décrit, bah, on se pose des questions et que c'est pas Et de toute façon, juste. je pense que la question est légitime. Même les supporters lyonnais savent que la situation est préoccupante. Alors après, Voilà, peut-être que oui, le fait de dire que ça descend déjà en Ligue 2, on pousse un peu, mais pour c'est dire que peut-être un peu vraiment c'est provoque, terrible. mais encore une fois, avec ce contexte-là et peut-être avec les éléments qui vont venir dans les prochaines semaines, peut-être que cette question se posera. Maintenant, tu as raison. Il peut y avoir aussi le fameux calendrier qui est positif, entre guillemets, qui est plus abordable pour l'OL, qui permettra de remettre l'OL dans le droit chemin et d'envisager sereinement une remontée au classement et de pas une. Oui, c'est C'est le une- foot, ça va tellement vite, bah, c'est pas toi que je vais l'apprendre, hein, mais il suffit que là, sur les 5 prochains matchs, l'OL en gagne 4. Tu prends Ah, 12 non, mais t'as points, tu te raison, t'as retrouves, raison. c'est une connerie, tu te retrouves 7e et Non, limite, non, tu vas te dire: «Mais l'OL peut-il choper une place européenne?» Ça va tellement mais, vite. c'est pour ça que, encore, t'as raison de le préciser, c'est un instantané à la 4e journée début septembre Non, mais c'est une question qui peut se poser évidemment, parce que comme on l'a de toute façon on l'a dit là sur toute la vidéo, tu as beaucoup de points négatifs qui, bah, qui peuvent te qui dire que ça interpelle, va pas bien s'arranger. qui interroge. Et encore une fois, l'OL n'est pas habitué à ça. C'est qu'en plus, tu pourrais te dire, à la limite, tu as des clubs, par exemple, j'en sais rien, comme Bordeaux ou Saint-Etienne ces dernières années, ça peut être les parallèles qu'on peut faire, mais ces clubs-là étaient déjà, on va dire, sur une forme de déclin depuis plusieurs saisons. Ça flirtait avec le maintien. Là, ce n'est pas le cas de l'OL. Donc là, ça serait vraiment une chute. Et on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'exemple récent de catastrophes industrielles comme ça. Donc, évidemment, ça paraît difficilement atteignable. Maintenant, la possibilité existe et à l'OL c'est juste à l'OL de pas De toute l'entretenir. façon, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Si ça va pas mieux, il y aura évidemment d'autres débats sur ce sujet. Oh, bah ça c'est évidemment. Il faut nous faire confiance, faut nous faire confiance là-dessus. Bon, bah écoute, Paul, je te remercie. On a fait un bon débat, je pense, sur la question des Lyonnais. Encore un vrai plaisir. Et on a quand même, au final, plus parlé de Ligue 1 que de Ligue 2. Pour le moment. Non, non. Non, le mec, ça fait 20 minutes qu'il défend le point de vue que ça va pas descendre. Ah, comme quoi, j'ai peut-être réussi un tout petit peu à te faire flipper quand même. Un tout petit peu. Rendez-vous, je te dis, si rendez-vous après l'OM pour moi où, bah, soit de toute façon on n'en parle pas parce que c'est revenu dans l'ordre, soit la question se posera beaucoup plus si, bah, si, on reste sur cette voie. Ah, bah, je suis d'accord. Bon, bah écoute, merci encore une fois à toi pour ce débat. Vrai plaisir. Merci bien. Et puis, bah, nous, on se retrouve vite, très vite même, pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis, à commenter, liker, partager. Vous savez, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui fait avancer le débat. Et vous gardez à l'esprit, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Salut. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.